À la fontaine. Ah, la cuisine des éclairs de la plume. Qu'est-ce que c'est? Le Clair de la Plume, donc c'est un hôtel-restaurant. Un hôtel-restaurant avec donc un gastronomique, un hôtel bien entendu, et puis voilà, un restaurant. Le nom, c'est la plume, c'est L'histoire, l'histoire, c'est simplement la contraction entre la chanson Au clair de la plume, au clair de la lune, pardon. Ah, de la lune. Au clair de la lune, la fameuse comptine, et la marquise de Sévigné, qui était une fameuse écrivaine du temps de Louis XIV, je suis très très vieux, et donc on a fait une contraction au clair de la lune, le clair de la plume, tout simplement. Oui, et ça c'est l'interview à minuit. Il y a encore des clients qui font l'expérience gastronomique. Tel que vous l'avez vécu ce soir. Et bravo à Julien Aleno. Vous avez une cousine qui s'appelle Aleno. Aleno, non? Le nom de famille, c'est connu dans la restauration. Oui, à la différence près que lui c'est Aleno et moi c'est Alano. C'est pas. C'est Alano, ok. C'est pas tout à fait pareil. Oui. Alors, déjà 2 étoiles. La deuxième verte, c'est comme la chapelle. Exactement. La rouge et la verte. Et la verte, oui. On aimerait bien une deuxième rouge quand même. On aimerait bien une deuxième rouge. Ah oui, peut arriver, hein, parce que qui a une étoile peut perdre l'étoile, mais peut gagner la prochaine. Exactement. Mais actuellement, sont deux parce que quelqu'un préfère la verte. C'est comme la chartreuse, c'est la même chose. Mais pas mal, hein, la verte. Hein. Mais la verte, comment dirais-je, elle met en valeur notre engagement à avoir des démarches les plus vertueuses possibles avec la restauration générale. Donc, c'est-à-dire un circuit court, de jolis produits, le recyclage de ces produits, enfin voilà, avoir des démarches les plus vertueuses possibles, tout simplement. C'est un concept durable. Exactement. Qui résiste dans le temps. Et oui, c'est bien fait ici à Zignan. À Grignan. Grignan, parce que c'est la première fois que je suis sorti de la PACA et de la Haute-Savoie. Vous êtes entre les deux, pile entre les deux. Très bien. Alors, oui, produits végétaux, mais comme dit soutenable. Je ne sais pas si vous avez des panels solaires, des choses ici qui sont on a beaucoup de choses. D'abord, j'ai un jardin de 4 mètres carrés qui est à 4 km. Et ce jardin-là va nous produire 80% de notre production, de notre consommation de légumes. Ah oui. Donc ça c'est énorme, que ce soit aussi bien de l'herbe aromatique, tout ce qui est légumes. Donc là on avait de superbes tomates cet été. Là on commence avec les courges que vous avez eues ce soir dans la petite entrée, le potimarron, ensuite toutes les petites herbes aromatiques que vous avez pu découvrir, la mûre. Enfin vous voyez, tous ces produits viennent du jardin à 4 km de la maison. Et oui, pas seulement l'éclair de la plume, que c'est le restaurant gastronomique, les chambres, puis vous avez, je pense, des villas, d'autres, c'est diffusé, non? C'est un hôtel, alors, il y a 4 étoiles, qui a d'autres, non? Alors ensuite, il y en a la ferme Chapouton, qui est notre bistrot. Oui. Donc le bistrot avec l'hôtellerie également. Oui. Donc ça c'est 9 chambres supplémentaires. Piscine. La piscine qui est là pour accueillir 2 piscines, une naturelle et une traditionnelle. Oui, très bien, bel concept, non? Parce que oui, le restaurant gastronomique, oui. Le restaurant gastronomique c'est une chose, mais c'est un tout petit nombre de couverts, puisque j'ai 12 tables, pas plus. Alors que, et ensuite on a le bistrot qui est lui beaucoup moins formel et qui va permettre d'apprécier une gastronomie à prissage. Oui, j'avais mangé finalement in 2 restaurants différents et 2 spécialités. Parce que normalement j'aime beaucoup les plats dans les bistrots et les grands chefs.
le chef qui a les deux. Et vous avez aimé votre risotto qui n'est pas carnaroli, c'est à l'épeautre. 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 Oui, c'est le farro en italien. Farro, ok, farro. Et avec de la truffe noire, non? Exactement. Et des périgaux, je pense. Mais nous ici, on produit de la truffe, énormément de truffe. Vous savez que la Drôme est le premier département trufficole en France pour la truffe noire. C'est Drôme. C'est ici que ça se passe. Ok, nous sommes en Drôme. Et oui, c'est, comment ça s'appelle la tuber melanosporum. C'est le melanosporum, ok. Exactement. Noir. Et depuis les carabineros, non? Comment ça s'appelle Les carabineros c'est des plats que j'avais goûté ici. Exactement, donc le carabineros c'est un produit d'abord exceptionnel parce qu'il y en a très peu. Et là en l'occurrence, pêché donc en Méditerranée, exceptionnel, juste exceptionnel. C'est pour ça qu'on a travaillé très peu, simplement mariné, juste poêlé. Et la tête, juste le jus de la tête, et c'est déjà exceptionnel pour moi. Oui, c'est fantastique. Oui, un autre plat, c'est les moules. J'avais aimé. Donc là, c'est un joli souvenir d'enfance pour moi, puisque enfant, j'allais pêcher. La moule, en fait, on allait en famille, vous voyez. En famille, mon père pêchait à la canne. Moi, à chaque fois que je prenais la canne, j'enroulais les fils partout. C'est un coquillage de moule. Oui, mais à la base, nous, on partait pêcher les poissons. Et comme je faisais des nœuds avec les cannes à pêche, mon père disait non, stop la canne à pêche, tu ne touches plus. Donc moi, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais ramasser les coquillages. Et comme j'étais fier de ramener des coquillages, qu'est-ce que je faisais? Je les faisais cuire. Et je les faisais cuire sur le barbecue. Alors j'avais pas des grosses moules, j'avais des toutes petites moules, c'est de la moule sauvage. Mais je mangeais ensuite ces petites moules comme ça au barbecue. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, Ce sont des moules, des Arles. Alors ça, non. Les moules, elles sont du côté de Sète là-haut. On est en Languedoc. Moi, quand j'étais petit, c'était effectivement du côté d'Arles, c'était à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Quand j'étais tout petit. Et vous avez fait des moules qui se mangent tout? Tout est consommé, même la coquille. Même la coquille se mange, oui. Avec ce petit trompe-l'œil, c'est de la feuille de philo qu'on a coloré à l'encre de sèche et ensuite découpé et cuit entre les deux coquilles de moule. Très bien. Alors le chef va à Omnivore, part quelques heures, TGV, Paris, et oui, bravo. Merci beaucoup.